Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tutoriel. Et c'est un tutoriel de soirée très dramatique, je dois l'avouer. C'est un teint qui est vraiment très parfait, avec des yeux qui sont très chargés, un bon smoky hivernal. Excusez ma voix au passage, c'est un début de grippe, mais encore une fois, il fallait vraiment faire ce montage. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous aimez ce look, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et sans plus tarder, on va y aller. Donc on commence avec un visage propre et hydraté, ainsi que des lèvres hydratées. Pour un look aussi dramatique, il est clair que je commence avec les yeux d'abord. Je commence par appliquer ma base, le Soft Choker Paint Pot de chez MAC, et on va travailler avec la palette Ultra Matte Darks de chez Sleek. Donc avec la teinte la plus claire, mat, tout est mat, j'ai juste fixé la base pour pouvoir estamper mes fards. Et avec la couleur pêche, je vais prendre ça sur un gros pinceau pour ma couleur de transition. Je vais prendre ensuite avec un pinceau plus petit la couleur brique rouge juste à côté, et je vais vraiment bien impacter ça dans mon creux du coin externe jusqu'au coin interne. Ensuite, je vais mélanger ces deux couleurs sur un autre pinceau pour m'aider à les estomper. Avec un crayon vert, n'importe lequel fera l'affaire, j'applique juste ça comme base sur ma paupière pour ce magnifique vert émeraude. C'est une couleur magnifique et tellement intense et pigmentée. Donc j'applique ça avec un petit pinceau plat très dense sur toute ma paupière jusqu'au début de mon creux. Pour estomper ça, je vais prendre ce mauve prune juste à côté sur un pinceau fluffy, et je vais vraiment concentrer ça sur la ligne d'intersection entre les deux fards. Et pour intensifier le look, un petit peu de noir sur le coin externe que je vais bien sûr venir estomper. Vous pouvez prendre le noir de la palette, c'est juste que je voulais utiliser celui-ci de chez Makeup Geek parce qu'il était beaucoup plus intense. Et encore une fois, je vais tout estomper et reprendre mes pinceaux un à un pour estomper le tout. Pour mon arcade sourcilière, j'ai pris ce fard de chez BH Cosmetics. BH Cosmetics ont les meilleurs fards mat crème de toute ma collection, et j'ai appliqué ça très soigneusement du coin externe jusqu'au coin interne de mon arcade sourcilière, et j'ai réestompé. Et pour la star du show, le pigment Insomnia de chez Makeup Geek avec un pinceau plat et du Fix Plus de chez MAC, bien entendu. J'ai appliqué ça sur toute la paupière immobile avant de réestomper mon noir, et j'applique mon mascara et bien sûr mes petits Fossi Wispies de chez Ardell. On va passer au teint, donc avec un petit peu de démaquillant, je vais juste enlever mes chutes et nettoyer mon anti-cerne. Et pour mon primer, je vais utiliser le After Balm Shave de chez Nivea Men. Je ne l'aime pas parce qu'il me rend la peau grasse, mais vu que c'était le soir que j'allais directement me démaquiller, je me suis dit que j'allais quand même pas utiliser un primer en entier, donc voilà. Pour mon fond de teint, j'ai ressorti un ancien de ma collection. Vous voyez que je suis en train de sentir parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est le premier indicateur comme quoi un fond de teint est périmé. Bon, le mien, ça allait, donc si vous n'utilisez pas un truc depuis longtemps, sentez-le pour voir si l'odeur est toujours bonne. Et j'ai appliqué ça avec un pinceau Real Techniques sur tout mon visage et mon cou avant de réestomper avec un Beauty Blender. Pour mes cernes, d'ailleurs c'est des cernes catastrophiques, j'ai commencé par appliquer un petit peu d'anti-cerne orange, donc un correcteur de couleur orangée que j'ai travaillé d'abord avec mes doigts, puis encore une fois au Beauty Blender. Le Beauty Blender, c'est un outil magnifique, il permet vraiment de bien estomper le tout et d'enlever l'excédent de produit. Bon, alors je vous préviens, au niveau anti-cerne, là tout de suite, ça va devenir vraiment très fort. Je vais prendre le Urban Decay Naked Skin, je vais l'appliquer juste sous mes yeux pour reneutraliser un petit peu tout l'orange. Et comme vous le voyez, j'avais des cernes de zombie et là j'ai un dessous de l'œil, on dirait que j'ai dormi 14 heures d'affilée.
Je vais prendre le Instant Age Rewind de chez Maybelline dans la teinte Neutralizer et je vais utiliser ça pour faire mon highlight, donc ma zone T et mon arc de Cupidon ainsi que bien sûr mes yeux. Je vais travailler œil par œil, je sais c'est très intense, si vous n'en avez pas besoin, si vous ne voulez pas faire tout ça, vous n'en avez vraiment pas besoin, vous n'avez qu'à ne pas le faire. Et je vais venir faire du baking directement après avec la loose powder de chez Laura Mercier. Et bien entendu, je refais tout du même côté. Et pour le baking, je vais aussi en faire ensuite sur ma zone T. Donc voilà, je vais prendre de la poudre sur le nez, sur le front, le menton, l'arc de Cupidon. Bon, je me suis dit, tant y aller, et j'ai aussi préparé le contour. Et franchement, si vous faites toutes ces étapes, si vous êtes aussi folle que moi, que vous me suivez, faites le coup aussi, histoire de prendre de jolies photos. Et en attendant que tout ça se fixe, je vais faire mon contouring avec, comme toujours, la Bahama Mama de chez The Balm. Je pense que c'est le seul produit qui n'a jamais bougé dans ma chaîne. Et mon contour au creux de mes joues, sur mes tempes, mon front, les coins de mon nez, sous ma lèvre, mes mâchoires et bien entendu les côtés du cou. Après quelques petites minutes, 2 ou 3, je vais juste prendre un petit pinceau et enlever tout mon baking. Et ensuite, je vais juste prendre un tout petit peu de la Chocolate Soleil de chez Too Faced pour estomper un petit peu mon contour. Comme vous l'avez vu, je l'avais appliqué sans vraiment l'estomper parce que j'aime bien l'estomper avec mon bronzer. Donc voilà. On va passer aux yeux. Je vais juste reprendre avec un pinceau crayon le noir sur le coin externe et le mauve sur un pinceau fluffy. Et je vais juste réestomper le tout. Ce que j'aime bien faire après ça, c'est prendre la couleur crème et juste appliquer sur les extrémités du look, juste pour adoucir un petit peu le tout et bien estomper. Pour le coin interne, je prends ce crayon de chez Sumita, c'est une sorte de blanc un petit peu frosty perle. Je l'ai mis au coin interne en base pour ce fard à paupières là. C'est un vert duochrome beaucoup plus pâle que celui que j'ai appliqué sur la paupière. Et pour finir, le mascara sur le ratti inférieur. Blush, j'applique un blush pêche de la marque Belle. Et pour mon highlight, le Marie Luminizer. Et je tiens à vous le dire encore une fois, j'ai décidé de faire un teint très très glowy. Ne vous inquiétez pas, les lèvres seront très mates pour contrer un petit peu toute la brillance. Et j'en ai appliqué sur mes pommettes, sur mon nez, sur mes tempes et sur mon arc de Cupidon. Et comme vous l'avez vu, j'ai pris un pinceau poudre qui était assez propre juste pour restomper le tout sur mes pommettes. On va passer aux lèvres, je vais les nettoyer pour enlever l'excédent de baume à lèvres. Et je vais les tracer, obligatoire pour moi avec un crayon de chez Kiko. Encore une fois, toutes les références sont en barre d'informations. Et je vais les remplir avec un liquid lipstick de chez Sleek. Ceci est le Birthday Suit. Il est magnifique, je l'ai déjà utilisé dans un tutoriel. Et ensuite, je vais juste redéfinir le contour externe de mes lèvres avec un petit peu de crayon. Et voilà, ce look est fini les filles, j'espère qu'il vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous. Mouah, à bientôt.